commissaire, on fait un petit point en ce début de semaine. Comment s'est passé la semaine dernière et le week-end? La semaine dernière et le week-end ont été plus calmes, moins d'infractions aux mesures de confinement, toujours quand même quelques verbalisations, notamment en centre-ville de Narbonne et notamment le soir et la nuit. Alors, très tôt, nous avons adapté notre dispositif de manière à concilier deux priorités. La première priorité, c'était de préserver nos personnels, de manière à garder des capacités opérationnelles. Et puis la deuxième priorité, c'était de continuer à pouvoir assurer nos missions de service public, et notamment la lutte contre la délinquance et le respect des mesures de confinement. Sur la délinquance générale, nous constatons quand même une baisse du nombre de faits commis. C'est vrai en particulier sur ce qu'on appelle les atteintes aux biens, c'est-à-dire les cambriolages, les dégradations. En revanche, sur ce qui relève des atteintes aux personnes, donc les violences, nous avons une quasi-stabilité par rapport à une période normale. Donc les violences intrafamiliales continuent d'être un sujet, il n'y a pas véritablement d'augmentation ni d'explosion, mais nous continuons à être extrêmement attentifs sur ce sujet-là parce que c'est un sujet sensible et qui mérite une réactivité immédiate. Nous avons beaucoup d'appels qui ne relèvent pas de notre domaine de compétences, donc j'en profite pour expliquer que la situation nous impose d'être réactifs sur les sujets les plus importants et il faut éviter que les gens nous appellent pour des sujets qui ne relèvent pas de notre domaine de compétences. Certaines personnes nous appellent pour savoir si tel et tel commerce est ouvert, ça ne relève pas de notre métier. En revanche, pour tout ce qui est important et ce qui relève de notre métier, nous continuons à recevoir les appels, nous continuons aussi à recevoir le public et à recevoir les plaintes. Nous avons développé le système de pré-plainte en ligne, c'est-à-dire que les gens peuvent nous contacter par mail de manière à nous signaler des faits, fixer un rendez-vous, et ce qui nous permet de les recontacter, de les auditionner lorsque notre activité le permet. Alors, pour rappel, justement, quels sont là, les champs de compétences de la police nationale versus la police municipale et ce qui n'est pas du tout de la compétence de la police là? Alors la compétence de la police nationale, c'est lutter contre la petite et la moyenne délinquance, en tout cas en sécurité publique, de porter assistance aux gens, de répondre aux 17, d'intervenir sur les cas les plus urgents, les plus graves, de mener des enquêtes aussi au niveau judiciaire. Donc en fait, c'est de répondre à toute infraction pénale. La police municipale va plutôt gérer le bas du spectre, les infractions à la tranquillité publique, à l'ordre public de manière générale, et nous allons nous concentrer sur la délinquance un peu plus épaisse. Je dirais que depuis plusieurs semaines maintenant, on constate un respect global des mesures de confinement. Il y a encore quelques difficultés sur certains secteurs, mais c'est vraiment très ponctuel, très limité. Alors, pour terminer, pour rappel justement, les conditions qu'il faut pour sortir, c'est lesquelles? Alors, les conditions sont limitées. D'abord, il y a les achats de première nécessité. Donc on demande aux gens d'essayer de grouper leurs achats, de faire les courses une fois la semaine, de sortir seuls, éviter de sortir à plusieurs pour aller faire les courses. L'autre cas, c'est évidemment les rendez-vous médicaux, aller acheter des médicaments, se rendre auprès d'une personne qui se trouve en difficulté. Voilà à peu près évidemment les déplacements professionnels. Voilà à peu près les cas pour lesquels on peut sortir de chez soi.